demandé si je voulais l'accompagner et j'étais très content qu'il le demande parce que je suis vraiment fier de partager cette compétition avec lui. La spécialité où vous êtes le plus performant, c'est quoi? Alors moi, ça va être le fauteuil d'athlétisme, que je viens de l'athlétisme. J'en ai fait 10 ans et, au niveau international et je me sens à l'aise dedans. On vient ici pour la finale du championnat de France, puis on va partir la semaine prochaine pour Edmonton pour les mondes. Il a fallu faire 3 ou 4 manches de Coupe du Monde cette année, le championnat d'Europe, et ensuite c'est un nombre de points, une sélection faite par la Fédé. Et voilà. J'ai du mal à me mettre en action en fait, dans l'eau, donc il faut absolument que les bras tournent un minimum à sec avant. C'est le protocole d'échauffement un peu classique, même avant les entraînements de natation. Avant, on vient du paracyclisme, donc en tandem, moi je suis malvoyant. Et donc on s'est mis au triathlon sur un pari, mon pilote et moi. J'ai gagné le pari, il me devait un triathlon. Et on a été repéré assez vite par le sélectionneur. Et voilà, l'année dernière, on a fait championnat d'Europe, championnat du monde directement. Et cette année, c'est pareil, on est allé aux Europes et la semaine prochaine, on va au monde à Edmonton. Pratique qu'ils embarquent en bateau ici. Tous ceux qui ont du matériel à emmener, c'est mieux s'ils partent d'ici. Oui. Pour ça, on va faire des rotations bateau. Marc-Antoine qui appuiera sur le détente quand M. le maire pourra faire un compte à rebours. Ceux qui sont à l'origine de ça, merci à la présidente de Coutances de soutien de la Fédé. Donc c'est un vrai plaisir. Et la compétition a maintenant un vrai caractère officiel et je crois que c'est effectivement l'aboutissement du travail de toute une équipe. Vous n'y êtes pas pour rien, Michel, Gérard Guéné bien sûr, Jean-Pierre Astuc que j'ai eu le plaisir de voir tout à l'heure. Le départ est donné à un coup de pistolet. 3, 2, 1, hop! Le 403. Cette année 2014, déjà un palmarès bien fourni pour les sympathiques Stéphane Leroy. Eux aussi, mais par contre ils ont mis les pédales et les bosses à la bonne vitesse et la bosse en vue des musiques. Bravo, allez! Jean-Michel avait roulé. Une reconnaissance du triathlon d'Embrun. Il attaquait la descente du col de l'Izoard. Et puis là, malheureusement, il dit c'est ce qu'il ne faut pas faire. Et à 2 minutes 19, le Dossard 405 vers... Le Dossard 405 qui passe juste devant le moment qu'il n'a pas nagé. Et comme déjà, c'est pas quand même sa grande spécialité, il est en train d'appuyer sur le compteur pour voir un peu. En vélo, ça devrait aller mieux. Allez, Jean-Pierre Astuc, c'est parti. Il a été pendant 15 ans le président de Libourne Triathlon.
on agite la cloche. Mais vous inquiétez pas, il connaît la musique. Et là, il va faire pour le plaisir, pour le fun, pour vous les spectateurs. Il va vous faire voir comment il est capable de courir. C'est extraordinaire. Voilà Yannick. Et là, ça va être l'arrivée pour monsieur Yannick Bourseau. C'est gentil, c'est fierté pour laisser passer les tandems qui passent. Bravo, on peut l'applaudir que ça guérit, ça va mieux. Il a fait des tests, ça va. Pas un peu mis la sauce, hein. C'était un test un peu pour voir. J'avais envie de voir comment je pouvais rouler là. Oui, j'étais vice-champion de France en groupe d'âge. Et essayer de jouer la gagne la semaine prochaine au championnat du monde. Oui, l'arrivée. Super pour Maxime Morel. Oui, Maxime Morel qui termine. Garçon avec un handicap jambe. 4 Châteauroux. Eh bien, vous direz, oui, Stéphane Bailly, on l'a vu, il nous a expliqué, il était blessé, il a bien fait d'arrêter à la Ferté parce qu'il a préservé ses chances. Au revoir. Il y a donc Sébastien Leclerc, alors qu'au lieu de la vieille, un vétéran, il a été blessé, il disait, je sais pas, en course à pied il y a quelques années, je peux dire qu'il faisait peur à tout le monde. C'est Lionel Hitler. Voilà, il va dire. Là, il peut lever les bras, il peut être fier de son parcours. Amel Andalousie. C'est un joli nom ça, quand il dit son nom, il dit Andalousie. C'est extraordinaire. La petite Gladys, elle doit être à mi-course Gladys, c'est ça? Tu me dis si je me trompe, hein, parce que moi c'est pas mon rôle de comptabiliser les tours. Tu dois être à 2 tours de l'arrivée, c'est ça Gladys? Allez, allez. Il va en terminer. Alexandre, Baguiza. Bravo, Alex, bravo. Lionel qui va en terminer, voilà, bravo Hippo. Fabien Blanchet-Pourilieu à l'instant. Voilà, Fabien qui termine. Cordossard numéro 505, les Tigres à Châteauroux, ils sont tout heureux de franchir cette ligne. Régis Dublanchet pour Châteauroux, on peut les applaudir. Bravo. Ouais, ils lèvent les bras au ciel, ils sont contents. Alors qu'on a le SAM 23 Guéret qui passe là sur la ligne. Accolade. Ah, une très belle course pour ces deux jeunes qui ont à peu près le même physique, la même corpulence, c'est important sur un tandem. 2 ans dans le même club, et là tu t'es décidé à faire le pilote. Ouais, j'ai un peu initié, enfin je lui ai proposé, il m'a demandé si je voulais faire un Ce sera la première féminine aujourd'hui à passer cette ligne des championnats de France. Jacques Saucède. Ok. Je profite de ton passage ici devant le Carpe Diem pour d'abord te féliciter. Bravo Gladys, t'es content? Une sous prolongateur et une commandeur. À côté de la cocotte ou là où tu poses les mains en haut du guidon. Super Gladys, je suis content de faire ta connaissance parce que c'est la première fois que tu viens ici, non? Non, deuxième fois, tu étais l'année dernière. 2 tours, et tu me fais 2 tours avec un sourire, c'est que déjà devant la 2 tours d'arrivée, tu avais l'esprit bien clair. Pour toi, non? Ouais, c'est le dernier tour, c'est bien ça. Bravo en tous les cas. Il avait une panne de paupières, il est là, ça y est, il est réveillé, tu vas le voir arriver au parc dans peu de temps. Oui, c'est vrai que dans 20 minutes, 27 minutes, il sera au départ, il sera dans l'eau. Je pense que Bruno va pas être dans les premières orientations, quoi que c'est son point fort, et puis on espère passer une bonne matinée. Alors tout est prêt là? Oui, tout est prêt, on finit d'installer les dossards pour passer le contrôle et puis c'est parti. Et qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Dans le sac, il y a tout ce qu'il faut pour courir, nager, la combi, les chaussures, les gels. Vous êtes prêts?
Oui, préparé à fond, là, ça va être après le tri-relais d'hier et le challenge qu'on s'était fixé, bah, ça va nous permettre, me permettre là de valoriser sur le 10e, je crois, à La Ferté, mais que à La Ferté. Je vais me défendre à peu près en course à pied. En natation, je vais sortir très 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 loin. Voilà. Donc je serai après les 2 tiers à l'arrivée, normalement, si tout va bien. Il pleut pas, il fait pas trop frais, l'eau elle a l'air à peu près bonne. Bah écoute, on va essayer de faire une belle course. Et ta meilleure discipline, ta discipline préférée, c'est quoi? C'est la natation. En vélo, je suis une vraie bille, j'avance pas. En course à pied, ça va à peu près. Mais moi, mon objectif durant cette course, c'est de rattraper ma femme en vélo. C'est ça mon objectif. Quand je la rattrape, je suis content. Et là, on s'est entraîné en brun et elle est beaucoup plus forte que moi, donc ça va être très dur de la rattraper en vélo. Ouais, j'essayerai de la rattraper à pied quand même. C'est une belle fête là. C'est une superbe fête dédiée à tous les triathlètes. On fait tout pour que tout se passe bien pour chacun d'eux. On a un médecin qui délivre les certificats médicaux sur place. S'ils ont un problème technique, on a un stand de dépannage. On fait tout pour que ce soit la fête des triathlètes. Ça va, vous êtes prête? Oui, ça va. Votre discipline préférée, c'est quoi? Le vélo. Vous faites souvent des triathlons? Non, ça doit être mon 3e. Donc, je suis licenciée depuis cette année. Donc, voilà. On a fait 5 Calais par équipe au début de saison. Et puis, oui, Le Mans, voilà. Il y a beaucoup de licenciés au club de La Ferté? Oui, je pense qu'on est 10 féminines. Donc, je pense que c'est pas mal déjà. Et puis après, il y a pas mal d'hommes et de jeunes. Oui, oui. Vous êtes prête pour la natation? Oui, on est préparé pour les différentes épreuves quand même. Oui. Et votre objectif, c'est quoi? De finir, comme tout le monde. C'est un défi pour soi-même déjà, de réussir honorablement à finir. Quoi. Allez, La Ferté, allez. Ils sont partis. Ça va, t'es en forme? Oui, en pleine forme, on verra. Et la natation, ça te plaît? Pas trop, non. Moi, c'est pas trop mon truc, c'est plus la course à pied. Le vélo, là, ça va aller parce que j'ai fait du vélo dans les Alpes. Mais la natation, non, j'ai un peu de mal. Avec des conditions météo un petit peu moins bonnes que celle que l'on a aujourd'hui. Que pour l'instant, le début de l'année n'a pas été terrible. Je ne parle même pas du mois de juillet. C'est parti pour les féminines et les handis. Allez, Mumu! Allez, Colline! Faites attention quand vous passez, quand vous voulez, il y a des garçons, des filles au milieu de la piste, alors vous freinez, quand vous arrivez derrière, vous gueulez très fort, qui ne bouge pas, reste, garde la ligne. Eh ben oui, parce que c'est un Américain qui a inventé le système, c'est la France du il a fait le parcours.
aussi en vélo. Ça doit être un bon cycliste. Monsieur Jean-Pierre Assuc, il a fait de la natation, Jean-Pierre, lui qui prépare le championnat du monde de duathlon. Et oui. À moins de s'appeler Nicolas Aidé, comme hier, Nicolas Aidé qui a fait le parcours. Et là, on retrouve Claude Doué. Allez, on applaudit Pascaline. Ah, c'est son dernier tour. Allez, Pascaline, allez. Elle rigole. Alors attention, là, il y a un fauteuil qui tourne. Tu peux faire le podium, Jérémy. Jérémy, il ne faut pas avoir de regrets. Là, c'est parti pour Stéphane Rouillet sur l'anneau, en fauteuil. Elle devrait bien courir parce qu'elle a vraiment le profil d'une fille qui fait de la course à pied, là. Hein. Alors, tout à l'heure, on a trouvé une paire de lunettes de soleil sur la route. Allez, Denis, allez, Denis, allez. Et là, depuis qu'il a mangé la sauce à la vérité, mais je peux vous le dire, ce matin, il a commencé par avoir une patte de paupière. Il est arrivé à la course. Allez, c'est bon, allez. Et il a réussi quand même. Il est arrivé au développement dans le et il est là. Président Guédé, il s'appelle, alors pour un animateur, c'est trop bien. Ça a été trop vite, j'ai pas eu le temps d'arriver pour te voir. Une heure, mais ça passe. Ah d'accord, ok. De Christelle Gaudron, une belle victoire parce que là s'en souviendra elle aussi. Eh oui, gagner la Ferté-Bernard, c'est vraiment une belle victoire. Ingénieur dans quel secteur? Belle course en tous les cas. Les garçons de 1m72 qui ont couru ensemble. Alexandre Aubry, il y avait Pierre-Yves Buard, alors que vient d'arriver également à l'instant même Florentin Finet. C'est la Coupe de France des Ligues. Il y était, son vice-président c'était Gérard Guénon qui était sur le tri-relais hier. Alors que là on voit arriver le grand Antoine avec Stéphane Rouillet qui va en terminer. Bravo Stéphane. Bravo. Super Stéphane. Alizé Léniez qui vient de sortir, non pas de l'eau, mais de la masse des coureurs à pied. Bravo ma petite Alizé. Pascaline, elle est là. Ben, ils sont partis ensemble. Tu bosses où? Tu vas travailler où? Quand? Comment? Là, pour l'instant, je suis sur le terrain à Angers. C'est bien. Toujours le sourire. Je vais demander à Pascaline ses impressions, elle qui a gagné ici. Ça c'est inné chez toi.
puisque tu es tombée toute petite dans le grand bain. Mais en tous les cas, bravo. Félicitations Pascaline. Allez Michel, Philippe Le Poirier. Et j'ai Elisa à côté de moi, la petite Elisa, tu sais, toute jeune, cette petite cadette qui nous vient du mat, 72. Absolument. De France de triathlon, de duathlon, alors qu'avec le dossard 68 et 69 pour la carte Bernard, il s'agit de Sylvain Taforo et de Patrick Huette. Voilà, Pierre Le Chêne qui était arrivé un petit peu avant. Isabelle qui arrive également. Bravo, bravo mesdames. Un petit rêve, j'aimais bien déjà la course à pied. T'étais plutôt coureur à pied. Ouais, je suis devenu accro maintenant. D'accord, t'es devenu accro du triathlon. Il n'a pas loupé un triathlon, ça fait 16 ans qu'il vient ici nous voir. Il s'agit de Olivier Thieffry. Qu'est-ce qu'il y a, Joël? Ah, tu l'encourages. Il est là, il s'en va et il lui reste 2,5 km à faire. Et Jean-Pierre Astuc qui en termine. Bravo, petit Jean-Pierre. C'est bien. Bravo, tu vas pouvoir aller au ravitaillement. Ah, voilà une belle image, ouais. Et c'est passé accompagné de Véronique Marchand, des cheminots de Caen. Laurence qui arrive. Ah, il va arriver, t'attends le fiston. Ah ben, on va le voir le fiston. Il est militaire. Il y a un beau poulet quand même. Il fait quoi, 1m85, 85 kg, non? Je me suis remis à la natation et je suis sorti assez bien, je pense. J'ai assez bien nagé, donc ça, je suis assez content. À part le vélo, à bosser un peu pour la Côte du Tertre et le taureau, quoi. Que du crawl? Oui, il faut. Qu'est-ce qu'elle a, cette Côte du Tertre? Elle est pas très longue, mais elle est pentue. Et Côte du Taureau, il y a des virages qui coupent l'accélération, donc ça fatigue énormément. Le vélo très bien, par contre la natation c'est encore un peu compliqué, hein. C'est ma deuxième année, donc tout seul ça va bien, et puis quand je suis en compétition c'est assez compliqué, donc ça va peut-être venir à un moment donné, j'espère. Eh ben ça y est, c'est fait. Voilà, ça s'est bien passé. Bah, comme d'habitude, l'eau moyen, le vélo, je trouve que j'aurais pu être mieux. Et puis à pied, j'étais bien. T'as nagé quoi? Le crawl toujours, 2 temps pour essayer vraiment d'être efficace. Je te voyais passer là, allègrement. Hein. À pied, ouais, j'étais bien. Ouais, j'étais contente. C'est mon truc, la course à pied. C'est ce que je préfère. Puis bon, on a fini, on a passé les côtes, donc ça y est. Extraordinaire. Depuis hier qu'on est là, on a fait les enfants, on fait le tri jeune, on a fait les relais et on a regardé le para-tri. C'est vraiment une très grosse organisation et on est admiratif du travail effectué et du parcours et de tout ce qui s'est passé aujourd'hui et hier. Vous avez les premiers présidents du club, qui ont fait beaucoup pour le club et qui continuent à travailler pour le club, c'est-à-dire pour les triathlètes et surtout les enfants du club. Vous avez vu hier, il y avait 102 jeunes sur l'épreuve et combien de chez nous? Une vingtaine. Une vingtaine de jeunes. Ouais. Alors nous avons fait le premier triathlon en 87 et créé le club en 88. Là on vérifie le matériel des athlètes en fait. On vérifie s'ils ont leur puce au pied gauche, s'ils ont bien leur dossard avec 3 points d'attache, donc 3 épingles à nourrice, leur casque à attacher, s'il leur passe pas au niveau de la jugulaire au-dessus du menton, et s'ils ont bien la plaquette du vélo.
C'est une superbe épreuve. Ici, tous les ans, c'est super. Ah ouais, franchement. Ça fait plusieurs années que vous venez là 10 ans. 10 ans. C'est génial. Bon, ça a été beaucoup compliqué. Du moment que c'est vis à son série, t'as pas de problème. Pas grand chose, il faut juste mettre. T'entends quelque chose? Ça faisait crac crac crac. Ça correspond à combien? Là, on prépare un peu les épaules pour pas être surpris dans la natation et puis pour être un peu échauffé, quoi. Et votre spécialité en natation, c'est quoi? Par contre, on le crawl, Parce qu'attention, à la fin de l'année, tu vas prendre le vélo et la course à pied. J'ai comme bien l'impression. Votre objectif? Oui, un petit coup de Le finir parce que c'est mon premier CD, le finir. Elle est jeune, elle a 17 ans. Ça va le faire quand même. Et vous, c'est votre... Ah mais c'est mon premier, on est bien les filles. Justement, de faire des triathlons. Et à 14h40, départ de la vague masculine. 40, on va faire pour une demi-heure. Non, ici, tu sais, on t'entend très très bien, donc tout le monde a bien entendu l'écart de départ entre les hommes et les femmes. Voilà. Il y a des secrets dans les chaussures? Juste, elles doivent pédaler vite, c'est tout. Et les autres doivent courir vite. C'est le seul secret. Votre spécialité? Plutôt la course à pied. Plutôt la course à pied. Natation, c'est moyen. Vélo, course à pied, c'est à peu près la même chose. Vous êtes prêts là? Oui, on est prêts, on est prêts. C'est le premier pour ma part pour la Ferté, donc un peu de motivation, c'est très bien, je suis content. Qu'est-ce que vous étiez en train d'expliquer à votre collègue Tout de suite, là, j'étais en train de lui expliquer le parcours parce qu'il ne l'avait pas fait lui non plus l'année dernière. Et en fait, on va tourner autour des optimistes. On a 2 tours à faire, 1500 mètres. On pensait avoir une sortie à l'australienne, mais on ne l'aura pas. Et puis, on sort à la Tente Blanche et puis retour au parc à vélo avec une transition la plus rapide possible. Et puis après, on part en vélo pour nos 40 km habituels avec 2 tours de 20. Voilà, avec la côte du Tertre, la côte du Creux, la côte du Taureau, le juge de paix du circuit vélo. Belle organisation là aujourd'hui. On en est rendu à la 25, 26 ou 27e, je sais plus. Moi je suis dans le club depuis très longtemps. Ça doit être ma 24e ou 25e édition cette année. Donc oui, c'est une belle organisation. Et c'est une organisation à la Ferté qui bénéficie d'un site exceptionnel, que ce soit le plan d'eau, que ce soit l'anneau cycliste, un club qui est rodé, une équipe soudée, des bénévoles toujours présents, un bon speaker, enfin bref, tout va bien. Qui récompense le mieux tous nos bénévoles investis. On a quelque chose comme 200 bénévoles sur le circuit cet après-midi. On fait en sorte que ce soit une belle course pour vous. Eh bien, on va se dire, surtout à l'arrivée, et profitez-en bien, bonne course. Ah oui, bah oui, Tu pars de là-bas. On part d'où? Ah, de là-bas où il y a les drapeaux. C'est pas Parce qu'il y a à peu près une centaine de mètres. Donc là, aujourd'hui, c'est bien. Lorsqu'elle avait 14 ans, son papa faisait partie de la Fédération française de cyclotourisme et il l'emmenait sur les semaines fédérales
La semaine fédérale, ça dure une semaine, ça veut bien dire son nom. Et puis les garçons qui font du... Voilà, c'est bien fini, le cocktail, c'est le midi, je vais essayer de m'accrocher au masque.